Jésus demande à Louisa de s'offrir comme victime perpétuelle et lui ouvre la voie à de nouvelles grâces de sanctification. À matin, après la communion, mon aimable Jésus me dit, « Mon enfant, les iniquités des hommes sont telles et si nombreuses que l'équilibre entre mon amour et ma justice en est bouleversé. La prépondérance des forces humaines m'astreint à faire venir sur les hommes une violente guerre, par laquelle j'infligerai une destruction sans précédent de chair humaine. » Puis, tout en larmes, il ajouta, « Oh, oui, je leur ai donné des corps pour être sanctuaire dans lequel je comptais me réjouir. Plutôt, ils en ont fait de putrides fausses sceptiques. Leur puanteur est si grande que j'étais forcé de m'éloigner d'eux. Ce sont là, mon enfant, les remerciements que je reçois pour tant d'amour et tant de souffrances endurées pour eux. Qui d'autre que moi les a bénis aussi abondamment et a tant retardé leur juste châtiment? Personne n'a été comme moi. Et quelle est la cause de leur si grande perversion? Ce n'est rien d'autre, mon enfant, que les biens excessifs que j'aurais donnés. Maintenant, je vais leur enseigner la manière de revenir à leur devoir par les plus dures punitions. » À la suite de ces propos de Jésus, mon cœur était inondé d'amertume à la pensée qu'un Dieu si bon pouvait être aussi bafoué par la gratitude des hommes. Et qui pourrait aussi dire quelle était ma souffrance quand je pensais à ceux qui allaient être punis par le fléau de la guerre. Pour eux, j'éprouvais un grand désir de souffrir plutôt que de les voir livrés à ces terribles châtiments. J'essayais d'apaiser le Seigneur par toutes sortes de supplications. Et je lui ai dit, « Ô Saint-Époux, épargne-leur ce fléau de ta justice. Si leurs iniquités sont si grandes que tu dis, il y a encore l'immense mer de ton sang dans laquelle tu peux les plonger. Ainsi, ils pourront en ressortir purifiés, et ta justice sera satisfaite. Et je te le dis pour toujours, si tu ne trouves pas d'endroit que tu aimes, viens vers moi quand tu le désires. Je t'offre mon cœur afin que tu puisses trouver le repos et la joie, même si mon cœur est un cloaque de péchés et de défauts. Avec l'aide de ta grâce efficace, je suis disposé à le purifier et à faire devenir comme tu le veux. Oh mon bien, sois apaisé, et s'il est nécessaire et utile, je t'offre le sacrifice de ma vie. Je le ferai volontiers si je peux voir ton image surgir de ce dur fléau.